fait, salut à tous. Et en fait, faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, mais what, what the fuck, en fait. Vraiment, c'est qu'aujourd'hui, j'ai cours parce que je suis encore dans mes études. Et il faut savoir que je prends le car. Et donc, aujourd'hui, j'avais parlé avec une amie assez longtemps, ce qui m'a fait être en retard. Et donc je voulais me dépêcher pour prendre mon car, parce que je finis à 16h45 les cours. Et il était déjà 16h50. Non, 5h55, pardon, excusez-moi. 16h55. Ça faisait 10 minutes, j'avais parlé avec mon ami, tout ça, donc j'étais un petit peu... faut se dépêcher, quoi. Et justement, avec mon ami, on parlait de faire une vidéo, donc c'est Réglisse, et elle fait du gacha aussi, et des vidéos roadblocks. Mais bon, c'est pas le truc que je voulais raconter. Mais je marche pour prendre mon car. Et puis là, j'arrive à un moment sur le chemin de mon car où je vois une vieille dame dans son fauteuil roulant automatique. Et je l'avais déjà croisée quelques fois auparavant. Mais là, je vois que elle avance pas, elle reste bloquée sur le début du passage piéton. Donc ça allait, c'était pas en fait, il y a le passage piéton, mais avant le passage piéton, il y a un espèce de pierre, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est sur le sol, ils construisent pas un peu comme une bordure de trottoir, mais genre c'est pour couper la route, pour ajuster la route et laisser les piétons, de l'espace aux piétons pour traverser ou voilà. Et mais du coup, ça n'avait pas partie du trottoir. Et donc la dame, elle était coincée, enfin bloquée à ce niveau-là. Et puis du coup, moi j'arrive, je passe à côté de la dame et je vois qu'elle tremble, elle n'arrive pas à avancer et tout ça. Donc je me dis, elle est peut-être en détresse. Donc je m'approche de la dame, mais je l'intercepte pas. Du coup, mes soupçons se sont avérés vrais ensuite, parce que quand je passe à côté de la vieille dame, j'entends une faible voix, donc la faible voix de la vieille dame, qui dit « S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi ». Tu vois, elle dit comme ça, très très bas, un petit « s'il vous plaît, aidez-moi ». Et moi, du coup, je pars pour l'aider. Et donc, je vais l'aider. Et elle me demande de mettre une couverture sous elle, donc parce qu'elle a mal au derrière quand elle s'assoit. Mais moi sur le coup ça me fait pas rire parce que mal au derrière, ok, ça peut être une situation drôle pour certains mais pas du tout pour moi. Bref, on revient à l'histoire. Donc elle me demande de mettre sa couverture, j'essaye de mettre la couverture sauf qu'elle arrive à peine à se lever de 5 cm. Mais c'est en se levant que j'ai eu l'horreur de la vision que j'ai eue. Enfin, j'ai eu une horreur, quoi. La vision que j'ai eue, mais c'était horrible. En fait, la dame, elle s'est levée et j'avais pas remarqué qu'elle avait une robe qui s'ouvrait sur le côté. Et donc, elle s'est levée un petit peu de 5 cm. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'elle tremblait, mais de ouf. Donc, elle s'est appuyée sur sa main. Et en s'appuyant sur sa main, elle tremblait. Donc là, je vois que sa main, il y a un énorme pansement. Et c'est tout rouge, mais vraiment tout rouge à côté de sa main. Genre à côté du pansement, sur sa main, c'est tout rouge, c'est du sang. J'étais en mode, oh mon dieu, et elle avait, j'étais en mode, oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, du coup, elle avait la couleur, elle avait la couleur de peau un peu rougeâtre. Et puis j'ai vu sa tête, j'ai bien regardé sa tête, et elle avait comme des brûlures sur la tête, genre elle avait des taches, mais genre j'ai recherché après sur internet et c'était vraiment des trucs de brûlure sur le visage. Et elle avait des rides, elle paraissait avoir 90 ans, même si mon père, quand je lui ai raconté l'anecdote, il m'a dit qu'elle pouvait avoir plus. Mais elle pouvait avoir moins, pardon, mais elle pouvait en paraître plus. Et puis, donc je disais, ensuite, après qu'elle tremblait des mains, j'ai eu le temps de voir avec sa robe ouverte ses jambes, tu vois, un petit peu. Genre jusqu'à peu près
la moitié des cuisses à peu près, je crois. Et bah, j'ai vu ça et mon Dieu, oh là là, l'horreur. Vraiment, la pauvre, vraiment. J'ai vu des bleus sur ses cuisses avec du sang qui coulait encore sur ses cuisses. Je me suis dit, elle est peut-être tombée, mais vu la tonne de bleu qu'elle avait, la tonne de rougeur qu'elle avait sur la peau, et le tonne de bleu en forme de coup, tu vois, enfin pas en mode le coup, mais en mode un coup de poing par exemple. J'étais en mode, c'est pas possible qu'elle s'est faite ça toute seule. Ni naturellement. Elle aurait jamais pu marcher dans la rue toute seule comme ça. C'est forcément quelqu'un qui l'a agressée, ou alors il s'est passé quelque chose, mais quelque chose de grave. Donc là, je commence à paniquer intérieurement. Mais je montre aucune panique chez la dame, je continue à faire ce qu'elle me demande en essayant de la calmer et je me dis, déjà que la situation est compliquée, je risque peut-être de louper mon quart, j'ai une vieille dame à gérer, il n'y a personne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'essayer de gérer la situation en espérant déjà qu'elle n'aggrave pas son cas. Parce que déjà, elle forçait sur elle, alors qu'elle était blessée, et elle forçait sur elle, donc sur sa force, pour se lever. Et elle s'est levée d'à peine 5 centimètres. Hein. Et elle tremblait déjà. Et du coup, elle faisait que de se rasseoir, se relever, se rasseoir. Je faisais, mais ça va jamais s'arrêter, la pauvre. Et du coup, vraiment, j'étais en mode, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que j'étais un peu en panique. Mais là, par miracle, j'entends une voix derrière moi qui dit, vous avez besoin d'aide, madame? Et là, franchement, ces paroles, j'étais en mode, oh mon Dieu, quel bonheur! Il y a quelqu'un! Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une maman avec son petit. Mais sur le coup, j'étais contente. Mais après, juste après, j'ai fait, oh là, il y a un petit. S'il voit la vision de la dame sur toutes ses jambes, en fait, il avait, je crois, 3 ans, c'est tout. Il en avait pas l'air d'avoir plus. Mais vraiment, il était tout petit. Hein. Genre, il faisait quoi je sais pas, il avait l'air, il paraissait avoir 2 ans et demi, pas plus. Après, il pouvait peut-être en avoir plus, mais n'empêche qu'il était tout petit. Il avait pas plus de 5 ans. Et donc je me dis, non mais si jamais il voit la dame, l'horreur de ce qu'a la dame, mais ça va être horrible pour lui. Mais du coup, bah moi je reste quand même avec la maman. La maman commence à appeler les pompiers quand elle voit la dame et toute l'horreur qu'a la dame sur elle. Et du coup, elle me fait, vous êtes avec elle, tout ça. Moi, je fais, ah non, non, elle est toute seule, elle a besoin d'aide et tout. Enfin, voilà. Et elle commence à appeler les pompiers. Et la dame, elle croit qu'on appelle la police. Et là, je l'entends marmonner 3 fois. S'il vous plaît, n'appelez pas la police, sinon ils vont me mettre en détention. S'il vous plaît, n'appelez pas la police, sinon ils vont me mettre en détention. S'il vous plaît, n'appelez pas la police, sinon ils vont me mettre en détention. Moi, je suis en mode, what? What? Mais voilà. Alors après, bah, elle a quand même appelé les pompiers. Et du coup, j'ai dit, excusez-moi, je dois vraiment y aller, sinon j'ai vraiment loupé mon quart et tout. Et donc, voilà, j'ai fait toute la... Je suis montée, je suis partie, et en fait, j'ai croisé une amie qui prenait l'autobus. Et je lui ai raconté, elle a fait non mais t'aurais dû venir me voir, mais moi j'étais en mode bah je savais pas que t'étais là, je pensais que t'avais déjà pris le bus. Et puis elle fait t'aurais dû venir me voir, je t'aurais venu aider, j'aurais appelé les gens, genre tout ça, tout ça. Je fais non mais t'en fais pas, il y a eu une maman avec son petit et tout, enfin je lui ai expliqué. Mais j'ai pas parlé longtemps avec elle parce que j'avais vraiment mon quart à prendre. Et donc du coup j'ai speedé, j'ai parlé à 2-3 amis au passage aussi, en leur disant salut, en expliquant la situation, en leur disant au revoir, en prenant mon quart, et dans mon quart. En partant, eh bien, j'ai vu les pompiers sortir de là où était la vieille dame en détresse. Et donc, ça m'a un peu rassurée. Et je me suis dit, si jamais, même si on les avait pas appelés, forcément ils se sont arrêtés parce que la vieille dame était en sang. Elle saignait pas de partout. Donc, forcément, je me suis dit, si c'est des vrais pompiers, ils se sont arrêtés, ils se sont occupés d'elle. Donc, même si je pars peut-être un petit peu trop vite dans les hypothèses et que peut-être la vieille dame n'a pas été forcément à l'hôpital, mais voilà, ça m'a quand même rassurée de savoir
qu'elle a été en compagnie d'une maman et que d'une adulte surtout. Parce que moi je ne pouvais rien faire, je n'avais pas de carte SIM, je ne pouvais pas appeler les urgences, rien. Donc voilà, et j'étais rassurée pour la dame. Et je, je ne sais plus ce que... oui, et donc surtout, n'hésitez pas à aider les gens en difficulté dans la rue. Parce que franchement, moi, j'avais senti que la dame avait besoin d'aide. Mais de loin, je la voyais pas vraiment. Je me disais, je la vois plusieurs fois. Je pensais juste qu'elle était bloquée, qu'elle voulait juste que je la pousse un petit peu avec son fauteuil roulant, alors qu'en vrai elle était blessée de partout. Franchement, si quelqu'un a besoin d'aide, n'hésitez pas à l'aider dans la rue. Mais si vous voyez qu'il commence à faire des choses bizarres et que vous voyez qu'il n'a pas besoin d'aide, voilà, faites attention. Et faites très attention s'il vous plaît. Mais donc voilà, petite vidéo pour prévenir, parce que il s'est passé plein de trucs à moi cette semaine. Et ce soir, gros coup pression, gros coup de ce qui se passe. Donc vraiment, je pouvais pas ne pas m'empêcher de... Enfin, je pouvais pas ne pas raconter ça sur ma chaîne, même si ça peut paraître inintéressant. Mais bon, voilà. Et bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà.